Les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette belle aventure de Hit the Rupter, ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour faire le Dakar et le projet se concrétise enfin puisqu'on fait notre premier rallye en octobre. On va s'en reparler très bientôt, mais d'abord on voulait vous faire un petit historique du projet parce que beaucoup de vidéos sont sorties sur plusieurs chaînes. C'était cool de faire un peu une rétrospective de tout ce qui nous a mené de débutant complet, de gros noob à pouvoir attaquer notre premier rallye raid et de manière sereine. On va s'en reparler tout de suite. Moi j'ai commencé la moto un peu après mes 18 ans, vraiment de manière assez utilitaire, parce qu'à Paris c'est un peu le meilleur moyen de partir en retard et d'arriver en avance. Donc je me suis fait plein de frayeurs, il me restait qu'un point sur le permis, et après ça j'ai découvert le tout-terrain. Il n'y a pas de radar dans les arbres et ça reste un espace de liberté. Tu vois, c'est un peu comme ça que mon horizon s'est élargi, un peu avec l'arrivée de la Ténéré 700, et le tout premier stage tout-terrain, je l'ai fait dans le Morvan. C'est un peu cyclique, d'ailleurs parce qu'on va y retourner dans le Morvan un peu après. Je découvre ça et tout de suite j'ai envie d'acheter une bécane pour voyager. Et comme je suis à Paris et que j'ai pas le permis voiture, j'ai envie d'acheter une GS. C'est une moto qui fait rêver, il y a le GS Trophy, tu vois, c'est plein d'images d'aventure et j'avais vraiment envie d'avoir un truc pour enquiller des bornes et de suite pouvoir me jeter dans les chemins. Bon, j'avais pas vraiment compris que le poids c'était vraiment un handicap, tu vois, et que de base, techniquement, cette moto avait des limites. Même si, tu vois, j'ai pu faire des vidéos avec Tom Barrard qui l'emmène de manière exceptionnelle dans des chemins, finalement, les limites techniques de la machine, elles ont été vite trouvées. Je me suis dit, le voyage c'est bien, mais j'y trouve pas assez de performance, tu vois, de dépassement physique. Et je t'en ai parlé, et il se trouvait qu'à ce moment-là, on était à Dubaï pour grimper des tours. Et donc là, on se dit, attends mec, Dubaï, désert, il y a absolument moyen forcément de louer des enduros. On va aller faire découvrir la moto à Clem dans le désert. Donc moi je suis pas du tout moto, c'est pas un truc que je kiffe particulièrement, j'ai pas le permis moto, j'ai jamais fait de moto de ma vie et on se retrouve dans le désert comme ça où il faut piloter une moto et en fait une moto c'est pas forcément instinctif, il y a une histoire de passer les vitesses, freiner avec le pied, enfin c'est très différent d'un vélo et moi c'est la seule expérience que j'ai sur un 2 roues. On a loué 2 450 de KTM à un Gus et là on veut partir dans les dunes et le mec en fait il veut pas te laisser partir dans les dunes parce qu'il comprend très bien que t'as jamais fait de moto, tu vois, et c'est vrai que la dune ça peut être un peu dangereux quelque part. Ouais. Et finalement t'es super à l'aise quoi. Ouais, enfin c'est vraiment le kiff en fait, c'est que j'avais aucune attente sur la moto, c'est pas mon univers, c'est pas un truc que je kiffe particulièrement. Et ouais, le sable, il y a un côté qui glisse, les décors sont somptueux et il y a quelque chose de très doux, tu vois, je m'attendais à, tu vois, la moto à des à-coups, à des impacts, et là il y a quelque chose assez naturel qui se fait et franchement c'est vraiment un gros kiff dès les premières secondes. Et ce qui est trop marrant, c'est que ce type-là, il sait pas trouver son frein arrière à ce moment-là, tu vois. Mais comme c'est du sable, et dès que tu arrêtes d'accélérer, dès que tu coupes, finalement ça décélère, tu vois. Ouais. Et comme c'est assez dégagé comme espace, il n'y a pas tellement de risque d'aller se prendre un automobiliste, un sapin ou n'importe quoi. Ouais, et puis quelque part le sable est rassurant parce qu'en cas de chute, alors si tu es à haute vitesse, le sable devient très dur, mais aux vitesses où j'allais, c'est-à-dire pas au-delà, je pense, de 70-80 km/h, ça amortit quand même un peu plus que de l'asphalte qui est juste purement destructeur pour le corps. Rappelle-toi, ça fait à peine 2 heures qu'on roule, tu arrives un peu fort sur une dune, et là le mec il fait son premier saut ever. Les premières sensations de jump sur une dune, c'était au bout de 2 heures de moto. C'est quand même assez incroyable. Mais là, comme tu le racontes, ça a l'air idyllique, genre ok, le mec qui fait de la moto, il devient très fort dès le début. C'était juste le début des problèmes de mon côté. Putain, je suis parti dans un angle de merde. Non, c'est ça. Putain de salope. Celle-là elle est belle. C'est résistant, c'est merde. Clément va me haïr et haïr la discipline pendant très longtemps après ça. On se retrouve après et là on se dit il nous faut un projet marquant, un projet on va en baver, un projet un peu conducteur, tu vois, finalement un arc de vidéo qu'on mènerait jusqu'au bouquet final, jusqu'à l'objectif final. Et là on se dit qu'est-ce qui est plus impactant que cette course mythique du Dakar? Tu vois, moi c'est des paysages qui m'ont fait rêver petit pendant des années. Pouvoir faire la course comme ça dans le désert.
Pour moi, c'est Star Wars. On se dit allez, on se tape dans la main après que t'aies fait 2 heures de moto et on se dit mec, on va faire le Dakar. Quoi qu'il en coûte. Et on pensait pas que ça allait prendre autant de temps, 5 ans, 6 ans, et c'est pas 6 ans à se toucher et à rien foutre, non, c'est 6 ans de compétition, à chuter, à se pratiquement fracturer des trucs, il y a pas mal de blessures, on a quand même continué l'entraînement, on en a bavé, et là, enfin, concrètement, on est en train de toucher le point final de cette aventure, et ça va être exceptionnel. Parce que le Dakar moto, c'est un truc de warrior. T'es pas enveloppé dans une carrosserie de bagnole en copilote comme certaines stars ont pu le faire. C'est des vitesses, c'est des terrains inhospitaliers. Donc si tu te la colles, ça peut être très très grave. Et du coup, concrètement, pour que vous compreniez, c'est des très hautes vitesses. Donc la vitesse maximale qui est beaucoup atteinte, c'est 160 km/h. Mais surtout, c'est pas de l'asphalte ou de la piste de gravier bien tassée. Non, c'est soit du sable comme ici, très instable, ou alors des grosses caillasses dans des lits de rivière où si tu tapes avec ta roue une caillasse à 100 km/h, tu vas juste gicler à l'autre bout de la planète. Donc c'est vraiment très dur. Et donc ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit de on est youtubeur, on veut faire le Dakar, bienvenue. Non, non, c'est qu'on doit se qualifier, on doit marquer des points, on reprend exactement le circuit compétitif professionnel pour pouvoir se qualifier. Et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'il a fallu apprendre un sport de A à Z. Les amis, cette année, des participants moto au Dakar, il y en a 130 à peu près. Et quand on enlève tous les professionnels et les amateurs qui font ça depuis des années, il reste pas beaucoup de place pour les débutants. Donc le vrai combat, finalement, c'est même accéder à la ligne de départ. Une grosse partie de l'aventure, c'est même ça. Donc on a acheté nos 2 Enduro des 450 pour avoir le même moteur que la moto de rallye en ce moment, et on a commencé l'entraînement au Portugal. T'en as bavé mec, tu m'as détesté, t'as morflé un peu au début. En fait, il faut se dire que sur les 2 premières années, voire les 3 premières années, à chaque sortie, j'étais en mode je sais même pas pourquoi je me suis engagé dans cette merde avec lui, parce que je suis pas fait pour ce sport, c'est pas un sport pour moi, c'est un sport destructeur, c'est un sport qui fait mal. Bref, que du négatif au possible. Mais en fait, il y avait ce truc-là bizarre de nous, pour progresser très vite, et ben on se donne les moyens. Donc c'est-à-dire que dès la première année, on s'est inscrit au championnat pro national portugais. Et donc les compétitions, on était contre les vrais pros. Et je peux vous dire que quand tu fais des compètes, que soit l'orga te dit t'es trop nul pour finir les 3 tours, donc tu vas t'arrêter à 2 tours, que t'arrives pas à passer un endroit où tout le monde passe et t'as tous les spectateurs qui te regardent en mode mais c'est qui ce bolos? Et que quand t'arrives à peu près à piloter, tu te manges un rocher qui te fait 3 semaines d'arrêt parce que tu t'es à moitié fracturé le bassin, et que sur toutes les compétitions pendant 2 ans et demi tu es le dernier avec 30 minutes de retard sur le mec juste au-dessus de toi. Je pense que mon ego, je l'ai pris, je l'ai tordu, je me le suis foutu dans le cul et je l'ai ressorti une 2e fois. Non, vraiment c'était très dur, mais en fait pourquoi je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui après 6 ans d'entraînement, et ben, je me fais enfin plaisir, c'est un vrai kiff de rouler, de conduire, de piloter, et chaque étape a été finalement savoureuse quand tu regardes le chemin qui a été parcouru derrière. Dans les débuts de l'entraînement, on rencontre Red Bull et on leur parle de ce projet de Dakar. Et là, ils nous disent, les amis, on va vous aider à aller au bout de ce rêve. À travers eux, on a pu faire les Enduropales du Touquet, rencontrer des athlètes incroyables, échanger avec Antoine Méo, avec Camille Chapelière, et ensuite, après 2 Enduropales du Touquet avec pas mal, réussite certaine, pas mal de rebondissements, parce que c'est vrai que ce sable est aussi inhospitalier finalement pour les motos et pour les hommes. C'est un vrai combat cette course. On a aussi été en Andorre, rencontré Luc Alphand et Cyril Després. On a pu faire 2 légendes du Dakar. Deux mecs qui ont tellement à raconter. On a pu en apprendre énormément à travers eux. On s'est entraîné en trial avec Luc Alphand dans les montagnes. On a pu avoir des conseils ultra précis sur le pilotage de Cyril et sa manière d'appréhender le rallye, sa manière de s'entraîner également. Mais ça, c'était assez ouf parce qu'il faut vous dire que Cyril, il a gagné un nombre incalculable de Dakar, et l'entraînement physique à cette époque, c'est un truc d'agent secret. C'est que personne ne savait qui faisait quoi. C'était très confidentiel, et là il nous a donné vraiment concrètement c'était quoi son entraînement physique, et c'est un truc de fou parce que il arrivait à mélanger physique, adresse, jeu de mémoire, dans l'idée en fait qu'au Dakar il faut super bien piloter, mais il faut surtout naviguer, c'est-à-dire se repérer avec ce fameux roadbook, et c'est tout un pan très important du Dakar, et donc bah forcément faut être multitâche, quoi. Faut savoir lire des notes, faire des calculs, des soustractions, regarder la piste, anticiper un danger, c'est un truc de fou. Et justement ce qui est trop chouette, c'est que là on approche
proche de l'échéance et ce qui nous paraissait complètement inatteignable et un truc de mutant, et bah c'est ça qui est chouette. C'est un peu comme avec l'escalade, tu vois, la première fois que tu rentres dans une salle d'escalade, tu te dis la cotation 7 ou 8, c'est pas pour moi, c'est pour des singes ou alors des hommes qui s'entraînent depuis qu'ils ont 2 ans. Et puis après 5-6 ans d'entraînement, tu te dis bah en fait je commence à en faire moi aussi, et tu arrives à déconstruire le mythe et à t'approprier le sport. Ça c'est stylé. Et finalement, l'ultime pierre qui manquait à notre édifice, certes instable pour l'instant, c'était la navigation. Donc comment se repérer dans le désert avec une sorte de parchemin enroulé devant soi quelque part. Ça fera l'objet d'une très prochaine vidéo les amis. On a pu l'apprendre ça avec Benjamin Melot, Jordi Villadam également qui est le patron du rallye chez KTM. C'était une opportunité incroyable de rouler avec les top pilotes. Mais ouais, c'est pour la prochaine vidéo les amis. Et ça c'est grâce à Red Bull qu'on aimerait remercier. Il n'y a rien d'obligatoire ou quoi, mais c'est juste que en fait quand tu as un entraînement intensif et que tu as le hack d'avoir accès à ces personnages, à ces pilotes d'exception, à ces mecs qui entraînent les vrais pilotes qui eux soulèvent la coupe, et les deux combinés tu progresses super vite. Normalement le Dakar, quand de base comme nous tu as 0 expérience et que tu t'entraînes de ton côté, c'est limite le rêve d'une vie, c'est que ça te prend 8, 9, 10, 12 ans. Nous en 5-6 ans on y est déjà presque, et c'est grâce à tous ces raccourcis parce qu'il y a eu des opportunités dingues et franchement c'est un truc de fou. Parfois j'ai honte de me dire je suis quand même le crétin qui finit en dernier sur toutes les compétitions depuis 2 ans et j'ai accès au mec le plus mythique de sa discipline, de sa spécialité, et c'est ce qui permet aujourd'hui finalement de remonter au classement et d'appréhender ce fameux rallye du Maroc là qui arrive dans pas si longtemps totalement serein. Là le Maroc, il n'y a plus d'interrogation, c'est juste j'ai envie d'y être et d'y faire. Il n'y a même plus de ça va être qualificatif, faut pas qu'on fasse de la merde, faut qu'on termine. Je suis juste en mode vivement que ça arrive, j'ai trop hâte de rouler, tu vois. C'est fou d'arriver dans cet état d'esprit et d'être aussi serein quoi. Du coup, tu l'as annoncé, on sera au départ du rallye du Maroc en octobre prochain. Ça va être notre premier rallye raid dans le désert, les amis. Ça va être un truc de fou. Et comme tu l'as dit, on a trop hâte, on se sent prêt, on se sent bien pour ça. On va tout donner parce que c'est qualificatif, les amis, pour le Dakar 2027. Donc, en termes de calendrier, si tu fais octobre 2025 rallye du Maroc, c'est pour le Dakar 2027, car le Dakar 2026, il est seulement 4 mois après. Donc c'est trop court en termes de délai de candidature et tout pour être sur le 26. Ce sera le 27, mais a priori, ce sera bien celui-là. Donc là, on a cette date un peu butoir. On va tout donner pour tout déchirer et ne pas juste terminer, mais peut-être faire un bon résultat. Je sais pas. Ce serait vraiment cool en tout cas. Mais ouais, non, c'est beaucoup de pression quand même, parce que c'est la porte d'entrée qui peut devenir une porte de sortie tout de suite si on fait de la merde. Donc un peu de pression, mais ouais, non, ça va être vraiment chouette. Et puis surtout, toutes les présentations qu'on a pu voir sur et le Dakar et le Maroc, les paysages sont somptueux. Alors nous ici, on est gâtés au Portugal, mais là-bas, tu vas être dans les montagnes mythiques, les pistes de sable mythiques, les dunes mythiques, tu as tous les environnements, tout ce qui qualifie le Dakar, tout ce qui l'embellit. Les amis, on va rouler pour la première fois avec les 450 rallyes du Maroc, ça va être fou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de navigation, il va falloir se rappeler un peu, c'est une petite boucle, c'est juste pour le kiff. Mais voilà, donc on va faire gaffe au matos, rien casser. Ok les amis, c'est parti, première découverte de cette 450 rallye. Ça va être fou. Déjà on se sent vachement bien là, avec les repose-pieds assez écartés. Alors qu'est-ce que t'en dis par rapport aux jambes, c'est bien non? Ah ouais, en fait elle est pas si grosse en fait, tu vois, ça c'est assez cool. Donc la direction de départ de cette spéciale de test. Salut. Ça va les gars? Ça va bien? Ok vas-y, allez c'est parti mec, bonne découverte. Allez, ciao. Oh, ça démarre fort hein. Ah c'est fort direct. Une poignée, t'es au bout. Oh, ça comme tout hein, c'est fabuleux mec. Elle te met vraiment bien en confiance je trouve. Parce que là je me suis pris une caillasse et j'ai rien senti. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un terrain super glissant que normalement je déteste. Mais la moto là, elle gomme tellement de défauts de piste que c'est super agréable. Ah, c'est pas ça. C'est vrai mon gars. Ah mec. Ah là, les 4 pieds là avec le grip.
T'as les deux bottes qui sont collées, c'est super agréable. Petit coup de poignet de troisième, t'es déjà à 90. C'est très stylé, très stylé. Oh mec. Oh le jump. C'est quoi ce truc? C'est monstrueux mon gars. Mec, j'ai volé sur le jump, j'ai fait me la coller. Mais là ce qui est intéressant, tu vois, si on a une piste à la fois sableuse, poussiéreuse, du rocher un peu dur, du virage serré, tout ce que je déteste finalement. Et en fait, elle te permet tellement de choses cette moto que ça se passe quoi. Imagine la même chose mais avec des dunes, du sable. Yes. C'est bon ça mec. Hop là. La navigation elle te permet quand même de restreindre un peu ta vitesse. Parce qu'après si tu roules comme ça et que t'es perdu en navigation, et ben mon gars là c'est là où tu arrives sur des vrais dangers de piste. Ah c'est magique, c'est magique. Ah c'est beau hein. Que ce soit haut régime, bas régime, c'est trop agréable, genre vraiment c'est un paquebot qui s'ancre dans le sol, qui est stable, qui est maniable, enfin je suis assez bluffé par la machine hein. Bah dis-toi que tu vas en faire des kilomètres comme ça, donc il vaut mieux que je vais avoir le temps de profiter, ouais, ça c'est sûr. Il vaut mieux que tu sois content de cette moto. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu vois, sortie de virage, coup de gaz, et ça envoie la sauce. C'est très bien de ne pas être idiot quoi. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour ça, tu vois. Ouais. On commence à toucher du bout des doigts enfin, pas l'objectif final parce que c'est que le rallye du Maroc, mais c'est déjà un sacré objectif. Et genre là, les 50 galères de mon côté, des blessures, des chutes, etc. Et genre là, récompensé par une machine aussi belle, quelques tours ensemble sur cette piste, c'est déjà énorme pour moi, tu vois. On a bavé, on a fait le travail. Les compétences, les petites compétences, on reste modeste, hein, qu'on a construites, en fait, elles se transposent. Ça reste de la moto, ça a 2 roues, faut aller vite. Et j'ai fait un virage de merde. J'ai un peu importé le copain. Ah mec, c'est incroyable les gars. La moto elle va tellement bien que tu te sens super bien dessus quoi, super safe tout de suite et du coup ça t'emmène à des vitesses que ta moto d'enduro tu seras en train de trembler tu sais. Alors ça dit quoi? Ah génial mon gars, génial. T'as tellement de puissance en un coup de main que tu me mets 10 mètres, j'ai juste à faire ça et je rattrape direct quoi. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Et ça va être trop bien. En fait, j'ai un peu peur parce que je veux survendre parce que c'est trop bien, mais je veux pas trop le survendre parce que si jamais il y a une contre-performance, je vais plus jamais l'assumer de ma vie. Mais normalement, avec la préparation qu'on a eue, on est serein. Bon, je pense que vous avez eu un bon aperçu de notre entraînement et ce qu'on a bricolé ces dernières années sur ce projet-là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao!